Comme tous les soirs, la feuille de match de Raymond Domenech. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Et aujourd'hui, c'est Antoine qui nous appelle d'Orléans qui vous pose la question. Bonsoir Raymond, Antoine d'Orléans. Je vous appelle parce que j'ai vu que les Bleus s'étaient entraînés à huis clos avant leur match contre l'Argentine demain, et je crois que vous aviez fait aussi cette technique de cet entraînement à huis clos. Je me demandais quelle incidence ça avait et est-ce que ça pouvait vraiment être décisif, en l'occurrence là avant de rencontrer l'Argentine en huitième de finale. Merci. Alors, quelle réponse Raymond? C'est pas tout à fait exact. C'est pas à huis clos, c'est pas différent de ce qui se fait d'habitude. Il y a toujours des séances prévues dans les Coupes du Monde à huis clos. On est obligé d'en ouvrir quelques-unes, mais il y en a certaines qu'on peut faire à huis clos, notamment quand on met en place l'organisation tactique. Ce qu'a fait Didier, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il a annulé une séance d'entraînement qui était prévue sans rien dire aux journalistes qui sont allés sur le terrain d'entraînement et qui ont attendu l'équipe de France, qui n'est pas venue, qui en fait s'est entraîné en interne sur un terrain de five. Donc il n'a pas fait de mise en place tactique. C'est pas tout à fait la même chose. On faisait le huis clos, mais le huis clos est fictif. Tous les sélectionneurs le savent. Je me souviens que Roger Lemaire faisait des organisations trompeuses pour faire croire aux journalistes et à l'adversaire que c'était cette équipe qui allait jouer alors qu'il en avait prévu une autre. On en fait tous pour essayer de mettre en place des schémas sur les coups de pied arrêtés, sur l'organisation, quels joueurs vont jouer, pour essayer de surprendre un petit peu l'adversaire et pouvoir travailler tranquillement, sereinement, sans que l'adversaire sache. Mais en général, il y a toujours un journaliste qui est monté sur un arbre, il y a toujours une fenêtre ouverte, quelqu'un qui a payé pour être dans l'immeuble en face, et le huis clos ne sert strictement à rien du tout. C'est basique et il faut qu'on le sache. Mais c'est la mise en place tactique. C'est le jour où on dit, voilà, on va jouer comme ça, et on se met en place comme ça, et on donne les consignes aux joueurs à ce moment-là. Merci Raymond pour cette réponse. Les Argentins, comment est-ce que vous voyez le match demain ? On ne sait pas. Le huis clos va servir à ça pour l'équipe de France, puisque l'organisation, elle va être mise en place aujourd'hui. Les Argentins, à la limite, ils n'ont pas besoin d'en faire. Ils font des barbecues tranquilles. Et leur équipe, elle est à peu près connue. Le problème, c'est est-ce que Dybala peut jouer, mais jusqu'à présent, il ne l'a pas fait jouer. Est-ce que c'est Higuaín ou Agüero qui vont jouer? Ça m'étonnerait qu'ils fassent jouer les deux en même temps. On connaît les points forts de cette équipe d'Argentine, même si on ne l'a pas vu s'entraîner, se préparer, et on connaît surtout ses points faibles au milieu de terrain. On sait que Mascherano, qui est le patron de cette équipe, est en voie d'extinction parce qu'il avance plus, il fait des fautes, il joue plus juste. C'est vraiment un point stratégique faible qui va être dans la zone de Griezmann, et c'est là où on peut faire la différence sur le milieu de terrain si on exploite bien ces espaces dans le milieu. L'équipe de France qui a eu un huis clos, qu'on sache avant ou qu'on sache pas avant comment va jouer l'équipe de France ou l'équipe d'Argentine, il y a vraiment, sur les 3 matchs, ce qu'on a vu, c'est que le milieu de terrain argentin et sa défense restent très très fragiles, et c'est là où il faudra appuyer. Merci Raymond Domenech, merci beaucoup. Au revoir.